Bon, faites ce que je dis, mais ne faites surtout pas ce que je fais. Dans une vidéo précédente, j'expliquais qu'il était important de mettre en place les bulbes d'oignons, d'ail, échalotes, etc. très très tôt, hein, puisque donc le cycle va s'arrêter plus ou moins à la même époque quand les jours cessent de s'allonger, et que par conséquent il était important de les installer tôt pour que leur cycle végétatif soit le plus long possible. Voilà. Et puis donc, une fois la vidéo faite, j'ai fait d'autres choses et je ne me suis toujours pas préoccupé de l'implantation de mes oignons. Bon, là, il est en terre, mais pas encore les oignons de consommation et pas encore les échalotes de consommation. Alors, je vous avais aussi indiqué que dans cette parcelle ici où la mâche que j'avais précédemment filmée pour pousser dans le mouron, que j'allais profiter de ce magnifique tapis de mouron pour essayer de voir un peu quelle influence a un tel couvert sur la sortie et sur la productivité de ces légumes, de ces bulbes. Et donc je pensais faire ici une double rangée d'oignons, une partie sous foin et une partie en laissant en place le mouron. Et puis finalement, chemin faisant, je pense que je vais essayer très exactement 3 zones. Donc l'une où je laisse le mouron tel qu'il est, on le voit là en train de fleurir. Une où je vais passer un petit coup de rotophile histoire de rabattre ce mouron, donc de l'affaiblir un peu pour voir si ça facilite l'émergence des bulbes, des oignons, et voir si au final cela a une incidence significative sur les rendements. Et puis donc la troisième partie sera sous couvert de foin. Je remettrai une partie de ce foin en couche épaisse comme je le fais d'habitude. Alors avant de passer à cet essai, je vais finir donc ici de récolter ce qui reste comme mâche que je venais d'évoquer dans la vidéo précédente, comme étant en train de montrer des signes de montée en graines, signes que l'on aperçoit par ce type de tige qui commence à se détacher partout, et on devine qu'au bout de ces tiges, très bientôt, vont sortir les fleurs et puis va commencer la production de graines. Donc ça, ce sont ces fameuses mâches à grandes feuilles, dites à grosses graines, que j'ai évoquées comme mâches originaires plutôt du bassin italien, hein, donc des mâches plus productives, plus grandes feuilles, mais plus sensibles au froid. C'est ce que j'avais ici. Donc je vais me faire une dernière récolte à cet endroit-là. Au passage, dans le film que j'avais fait sur cette culture sous mouron, je me suis rendu compte au montage qu'on avait l'impression, comme ça en regardant, qu'il n'y avait rien. Je vais donc récolter ce petit coin-là et on jettera alors un coup d'œil sur ce qu'il y a dans le seau, parce que quand c'est mélangé, on ne voit rien. Et en fait, une fois qu'on l'a cueilli, le seau se remplit très très vite, parce que tout ça étant intimement mélangé, ça passe inaperçu. Alors, je couperai, hein, donc je vais récolter pendant quelques temps, donc avec un des instruments de maraîchage essentiels en dehors du transat, qui est un couteau Opinel, pour essayer notamment de récolter, parfois aussi de désherber un peu finement. Alors,
On verra ça dans un instant. Je vais vider ce carré. Bon, ben voilà donc, un quart d'heure plus tard, résultat des courses, donc en cherchant bien dans ce mouron, souvent caché, j'ai oublié une petite branche, souvent caché, ben vous avez de la mâche partout, et donc vous pouvez vérifier, hein, c'est bien compacté, j'ai pas mis du foin en dessous ou quoi que ce soit, il y a de là de quoi faire largement un beau saladier ce soir. Bien sûr, je vais en perdre un peu hein, au nettoyage, que je préfère faire assis à ma table en haut, que de faire tout de suite maintenant ici. Donc je vais avoir quelques pertes, mais il y aura un magnifique saladier juste sur cet emplacement. Alors ailleurs, on a déjà assez bien récolté, il reste quelques pieds là que je vais me faire. Et ensuite, on passera à l'étape 2, qui est de préparer l'implantation des petits bulbes d'oignons. Bon, drame habituel du vidéaste amateur que je suis, enfin du branlicoteur vidéo, voilà. Une fois de plus, je pensais que la caméra tournait, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle ne tournait pas. Donc je vous refais en mimant la phase 2. Hein, donc j'explique que la culture sous couvert vivant est un tout petit peu compliquée parce qu'il s'agit d'organiser la compétition entre plantes adventices, plantes donc, qui sont venues spontanément ici, et plantes que je vais cultiver, en l'occurrence les bulbes d'oignons. Donc idéalement, et malheureusement je ne suis pas un bon phytosociologue, hein, donc un bon spécialiste du comportement des plantes les unes par rapport aux autres, idéalement il faudrait parfaitement savoir comment chacune de ces plantes qui sont présentes ici vont se comporter au cours de la saison vis-à-vis des autres. Alors, je connais quand même un certain nombre de choses et donc j'ai repéré ici un certain nombre, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même quelques plantes dont je sais qu'elles sont susceptibles de m'enquiquiner par la suite. Alors elle est hors de là où je vais cultiver, mais comme j'ai déjà enlevé celle qui était ici en plein milieu, il y a ici une graminée, donc les graminées c'est ce qu'on appelle couramment les herbes, et il y a ici une graminée dont on voit déjà qu'elle est assez puissante. Je pense, sans être certain à ce stade, je les reconnaîtrai quand il y aura l'épi, mais à ce stade, je ne suis pas certain. Ça pourrait être le dactyle qui fait une touffe assez impressionnante et qui est donc susceptible de prendre le dessus ici. Donc ce dactyle, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas 36 000. Je vais tout simplement l'éradiquer d'un coup de couteau. Hein. Donc je repère la souche. Voilà. Et j'enlève ce dactyle. Je lui enlève ses racines. Et il finit ici à l'envers sur le foin, parce que le foin n'est rien d'autre que des graminées qui ont séché. Donc même s'il y a une période pluvieuse, en le mettant à l'envers comme ça, il ne prendra pas facilement racine. Voilà, donc première emmerdeuse, hein, puisque donc il s'agit d'éliminer les emmerdeuses potentielles, quelques graminées puissantes, dont chez moi ici probablement le dactyle. Deuxième emmerdeuse, on en a déjà parlé, c'est le rumex. Alors le rumex était ici. Hein, le rumex, c'est l'oseille sauvage. Donc une plante qui s'est fait de la réserve grâce à une racine puissante l'année dernière et qui maintenant est en train de sortir, qui va très vite faire une touffe assez puissante, de feuilles très larges qui vont monopoliser tout un cercle ici et toute plante qui sera en dessous sera un tout petit peu embêtée parce qu'elle ne trouvera pas beaucoup de lumière et donc pas beaucoup d'énergie pour pousser. Donc pour le rumex,
Rien de tel qu'une fourche-bêche, donc un coup de fourche-bêche, et on arrive à choper, notamment dans un sol qui a été aggradé, donc qui s'est maintenu assez meuble grâce au couvert végétal. Donc cette plante s'arrache assez facilement. Celle-là, je ne la mets pas là-dessus parce que cette racine peut encore repartir dans relativement beaucoup de temps. Donc elle va finir là-bas dans la haie. Ah ben elle reste accrochée, c'est très bien, elle va dessécher et elle finira en matière utile pour des organismes vivants qui passeront par là. Alors je replante mon mouron parce que je ne veux surtout pas le déraciner et j'ai une troisième plante qui est encore relativement petite, une sorte de laitron dont je ne connais pas le nom, qui est ici, à ce stade, et là aussi, simple coup de couteau en haut de la racine. Ah là, j'ai coupé trop haut, donc ça risque de rejeter encore, mais normalement, je coupe ce qui s'appelle le collet, hein, donc la partie d'où partent les feuilles, et l'affaire est réglée. Voilà, étape 3 donc, et dernière étape avant la plantation, donc sur à peu près un petit tiers, jusque-là à peu près, je vais étendre du foin. Alors je vais reprendre celui qui a traîné ici depuis l'an dernier, qui est déjà assez décomposé. Donc c'est pas, du point de vue de la nutrition du sol, ce qu'il y a de top. Il y a déjà de l'énergie qui est partie. Néanmoins, c'est largement aussi bon que du fumier. Donc je vais essayer de faire un peu une couche assez régulière. La difficulté quand on étale le foin, c'est toujours ça, avoir une couche assez régulière, selon la règle qu'on n'en met jamais de trop, mais souvent pas assez. Donc s'il y en a trop, ça retardera un peu la sortie de mes oignons, ça c'est très clair. De toute façon, ceux-là seront en retard par rapport à ceux qui seront dans le mouron, ou ils le seraient encore plus par rapport à ceux qui le seraient dans un terrain nu. Donc ça, c'est un des défauts de cultiver sous couvert. Les sols restent froids plus longtemps. Les plantes mettent plus de temps à sortir. Pomme de terre qui traîne là, qui a passé l'hiver, que je vais mettre de côté. On mettra ça ailleurs. Voilà. Voilà, donc un peu. Décidément, j'en avais oublié des patates. Voilà encore une. Voilà, on va décréter que c'est parfait. Je vais m'arrêter là. Demain, je continuerai parce que j'ai rendez-vous chez le kiné et donc je ne voudrais pas rater le rendez-vous. Donc si demain, la lumière sera un peu différente, les spécialistes des vidéos vont remarquer qu'il y a eu une coupure. Donc autant être cash. On terminera ça demain matin. On va d'abord se faire torturer un tout petit peu au niveau de l'épaule. Voilà. Bon alors, suite de la mise en place de cet essai, après un petit passage en Drôme, donc 3 jours d'absence, hier journée molle, après un enchaînement de conférences, etc. Je suis en général crevé, je me paye le luxe d'une journée où je ne fais pas grand-chose. Et donc on va continuer, hein, je rappelle, plantation d'oignons et voir comment réagit les cultures sous couvert vivant. Une partie donc qui est la façon habituelle de faire, jusqu'à la fourche là à peu près, donc on va cultiver sous couvert de mouron. J'avais enlevé quelques emmerdeuses il y a quelques jours, mais en le rabattant avec la débroussailleuse. Et sur la troisième partie, le mouron va rester
tel qu'il est. Donc là, je vais juste rabattre ça superficiellement. C'est une autre débroussailleuse que j'ai. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui, je suis équipé de mon harnais. Enfin bon, tout ça, si la débroussailleuse veut bien marcher. Elle a été hivernée sans ménagement, c'est-à-dire posée. Donc là, elle me fait quelques petites misères. Alors souvent, ce qui se passe, si cette situation vous arrive, et je dis ça pour ceux qui utilisent des engins thermiques, hein, pas pour ceux qui font tout à la main et ne veulent pas utiliser de pétrole, ce qui est louable, mais fatigant. Donc ce qui se passe souvent, c'est que l'essence s'est éventée et n'a donc plus le pouvoir détonnant, hein, l'indice d'octane qu'il faut à ces petits moteurs. Et donc souvent, on a des petites misères au démarrage ou au printemps. Normalement, il faudrait vider le réservoir à l'automne. Bon, ça semble quand même vouloir marcher. Voilà. Et voilà donc à quoi ressemble ce mouron rasé au rotophile, donc, qui va servir de base à cet essai de culture sous couvert vivant. Voilà donc ici la troisième zone, hein, le mouron tel qu'il est et tel que je vais l'utiliser comme couvert vivant et planté directement là-dedans. Voilà, c'est donc parti. Je rappelle que en sortie d'hiver, et tout particulièrement là, ce week-end a été extrêmement pluvieux, donc le sol est détrempé. Et donc à ce moment-là, il faut veiller à ne pas piétiner le sol, ce qui revient à détruire le travail que les organismes du sol ont patiemment fait pour vous. Et donc à ce moment-là, tout particulièrement, je circule sur des planches. Donc là, ce qui m'amène à repiquer en ligne. Bon, là j'ai mis la ficelle normalement. Je ne suis plus maniaque au point de mettre une ficelle. Là, je le fais pour essayer de garantir une certaine régularité dans l'essai pour que les résultats soient objectivement crédibles. J'ai deux variétés, hein. Une ici, celle que vous avez vue souvent dans mes vidéos, le Stuttgart Riesen, qui veut dire le géant de Stuttgart, donc qui est cet oignon un peu plat, très très large, qui fait normalement des bulbes d'à peu près 8 à 10 cm. Donc il y a un défaut quand même, c'est que ce n'est pas celui-là qui se conserve le mieux. Et donc j'ai un deuxième filet de semences, donc de bulbes de semences, que je vais mettre
à la suite, enfin, si j'y arrive, sinon que je mettrai ailleurs, qui sont le jaune pagne des vertus, qui lui, à l'inverse, fait des bulbes moins géants, mais qui se conservent bien mieux. Je plante à peu près donc plus serré qu'il n'est recommandé, à la fois plus serré sur le rang, mais aussi, surtout, beaucoup plus serré entre les lignes. En général, dans les guides ou sur des sachets de semences, enfin toutes sortes de documents techniques, on vous parle d'un interrang de 20-25. Il n'y a aucune raison que l'écartement entre le rang soit plus grand que l'écartement sur le rang. Cette distance n'a qu'une seule raison d'être, c'est de pouvoir passer avec une binette pour biner ou pour sarcler. Donc moi ce sera ça, hein, donc une dizaine, maximum douzaine de centimètres sur le rang. Donc si cette culture se passe bien, les oignons à la récolte se toucheront presque, mais ce n'est pas un problème parce que donc mon sol est extrêmement fertile et pourra les nourrir. Et entre les rangs, ce sera une quinzaine de centimètres. Alors là maintenant, j'attaque le repiquage dans le mouron, celui qui a été rotofilé, et je continue exactement le même intervalle. Je place juste le bulbe légèrement en terre, hein, donc je pense que tout le monde a compris qu'il faut faire attention où se trouvent les petites racines et où se trouvent les feuilles desséchées vers le haut, et je le mets ici au ras du sol. Je rappelle aussi, cailloux, je rappelle aussi que je suis un peu tard, hein, que je recommande de mettre ces bulbeuses beaucoup plus tôt, puisqu'elles ne craignent pas le froid, et qu'il faut exploiter le mieux possible la saison des cultures, en sachant que la croissance va décliner puis s'arrêter lorsque les jours s'arrêtent de s'allonger. C'est un héritage génétique, on va dire, des bulbeuses. Alors ici, l'an dernier, je rappelle donc qu'il y a eu des pommes de terre, double couche de foin. Une partie de cette deuxième couche de foin était encore présente au moment où les tubercules se sont formés, ce qui a empêché ceux-ci de verdir, hein, ce qui est toxique. Donc c'est ce foin-là que j'ai enlevé, que j'ai mis derrière et que j'ai utilisé pour pailler ici. Et ensuite, sur le terrain nu, j'ai mis le semis de mâche donc qui a eu à se battre avec ce mouron qui évidemment en terrain nu s'est développé. Le sol ici n'est pas très profond, hein, ce qui explique qu'il y a encore régulièrement des cailloux, notamment lorsque les râteaux-pieds me remontent de la terre avec ces cailloux dedans, qui datent du temps où je bêchais. Ma bêche affleurait. Alors là, il y a un pied de salade d'hiver qui malheureusement s'est pris un petit coup de rotofile, que je vais quand même laisser en l'entourant soigneusement de ces petits bulbes. Si jamais il pomme, j'aurai le temps de le récolter bien avant que mes oignons deviennent géants. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais terminer ça en cessant de baratiner. Et puis, je vous montrerai le résultat final. Là, j'en ai quand même pour un certain temps, notamment avec mon épaule qui me fait un peu mal. Mais il n'y a que de la main droite que j'ai le coup de main là pour bien planter. Donc peut-être que je ferai une petite pause. Alors on va continuer. Donc ce matin, j'ai terminé de planter 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées d'oignons de 2 variétés différentes.
Il me reste un petit bout de rang à finir, mais mes sachets de semences étaient vides. Alors je me suis rappelé que dans ma cave, j'avais des échalotes de consommation, dont certaines commençaient à germer. Donc quand je prélevais dans ce cajot dans lequel je les stocke, il y en avait de plus en plus qui avaient commencé à germer. Donc il est plus que temps de les planter. Et donc à l'instant, je viens rapidement de trier. Alors pour les gens qui sont observateurs, le soleil est déjà en train de décliner cet après-midi et sans doute ça se voit aussi à ma tronche. J'ai d'abord fait une petite sieste parce que j'ai accumulé pas mal de fatigue ces derniers temps, l'épaule me faisait un peu mal. Et donc petite sieste et maintenant je vais essayer vite fait de finir. Alors j'ai trié mes échalotes, alors certaines pour l'instant sont tout à fait impeccables, donc elles sont restées dans la cagette pour la consommation. Et puis d'autres, de deux choses, soit avaient commencé à germer, donc les feuilles sortent déjà, donc c'est le cas de celles-ci qui sont de taille respectable, donc qui auraient été extrêmement sympas de consommer, mais trop tard. Donc elles sont déjà parties, on va dire. Et puis, donc celles-là, je les ai enlevées. Et j'ai trié aussi des échalotes qui, bien qu'on ne voie pas encore les feuilles qui sortent, quand on les touche, sont ramollos. Ce ramollo, c'est quoi? Ça veut dire que à l'intérieur, le bourgeon central qui est ici en haut de ce plateau a déjà commencé à digérer les réserves et du coup, l'échalote n'est plus totalement remplie puisqu'une partie de cette énergie est mobilisée pour développer le bourgeon, donc développer les feuilles. Donc j'ai sorti tout ce qui était comme ça, échalote, ramollo. Alors des fois avec les feuilles qui apparaissaient déjà, des fois on ne voyait rien, mais je suis absolument certain que le processus de bourgeonnement à l'intérieur a déjà commencé. Enfin, j'ai sorti tout ce qui est ces petites échalotes, celles qui restent toujours au fond de la cagette, parce qu'évidemment, en hiver, quand on va vite chercher une échalote pour la consommer, on en prend une belle et les petites, on les laisse. Donc ça va faire mes semences. Donc qu'elles aient germé ou non, je vais les mettre en terre. Voilà donc la suite. Alors je vais terminer une rangée, comme ça cette parcelle d'essai sera finie. Et puis je vais réfléchir pendant que je repique là, où est-ce que je vais mettre ces échalotes. Peut-être sous la partie là de la serre, au niveau des arceaux. Allez, c'est parti, on va repiquer ça. Voilà, alors puisque la caméra est sortie, la dernière fois j'avais terminé un peu à l'arrache les plantations ici de cet essai donc de planter l'oignon et de comparer 3 modes de préparation des planches, ici donc sous couvert de foin, ce que je fais traditionnellement, là-bas donc sous le mouron tondu et le premier tiers, le mouron sans l'avoir tondu, et il y a donc ici 6 rangées d'oignons plantés le même jour, même variété du début à la fin, plantés au même écartement. Donc ce que j'ai dans une vidéo précédente appelé un essai toutes choses égales par ailleurs. Et puis après j'avais trié les échalotes de consommation à la maison et j'évoquais de les mettre le long du tunnel. Finalement je les ai mis ici. Je n'ai pas fini, j'en ai encore, donc j'en mettrai peut-être. Voilà, alors si je rajoute cette petite séquence le lendemain, je rappelle que là on est dans la partie expérimentale. Ce n'est pas ce que je vous conseille de faire, c'est un essai que je fais. Ça peut tout à fait foirer, j'ai foiré un certain nombre d'essais
Et attendez de voir ou faites comme je fais si vraiment vous êtes aussi un tout petit peu aventurier, un tout petit peu curieux, s'approprier un potager du paresseux. Hein, quand je dis à chacun son potager du paresseux, c'est aussi un tout petit peu une aventure, c'est apprendre, c'est chercher. Il n'y a pas de solution toute faite, il y a des choses qu'on peut imaginer. Donc là, j'imagine que cette aille va réussir à dominer le mouron, que le mouron, une fois que la saison avancera et que le sol sera un peu plus sec, va régresser. J'imagine que là, le stock d'eau sera mieux préservé que là-bas, où le mouron et l'oignon vont puiser dans le stock d'eau du sol, hein, parce qu'une des grandes différences entre le mouron et le foin, c'est que le mouron est vivant et donc il évapore de l'eau. Et donc une partie des résultats, ça je peux déjà le prédire, dépendra de la saison. Saison humide, cette différence passera peut-être inaperçue. Saison très sèche comme la précédente, il me paraît à peu près couru d'avance que ici où je préserve l'eau par une matière organique morte, les oignons seront plus jolis, plus verts, plus gros que là-bas où il faudra partager non seulement les éléments nutritifs, mais aussi l'eau entre l'oignon et le mouron. Donc deux plantes vivantes qui chacune ont besoin de ces éléments-là. Donc clairement, quand on partage, on n'a pas autant de disponibilité. Si je partage mon portefeuille avec vous, il me restera moins pour moi. Donc ici, c'est l'idéal. Les oignons, ils ont tout. Ils ont de quoi boire puisque l'humidité du sol, je la préserve. Ils ont de quoi manger puisque ce foin va se décomposer dans sa partie humide au contact du sol et nourrir les oignons. Là-bas, ça va partager. Mais ici, je dois amener et acheter le foin. Là-bas, en principe, mis à part le petit coup de rotophile dans le premier tiers ou rien du tout dans le deuxième tiers, ça pousse. Donc on va observer ça, ne faites pas ce que je fais là en l'occurrence, hein. Vous faites-le uniquement si l'aventure vous tente, parce que c'est quand même rigolo quand on ne fait pas beaucoup d'efforts, c'est très facile de chercher des solutions. C'est donc un des plaisirs. Et dans la conclusion de mon livre, j'évoque l'addiction que peut être un potager du paresseux. C'est vrai que le matin, la première chose après avoir bu mon café au lait et pris mon petit déjeuner, c'est de descendre au potager, quelle que soit la saison, généralement pour ne rien y faire, mais pour voir ce qui s'y passe. Et le soir, souvent la même chose, quoi. Et beaucoup de gens m'ont envoyé des mails en disant « Dis donc, ton truc, là, c'est addictif. Depuis que je ne fais plus rien, je n'ai jamais été autant dans mon potager. » Donc, c'est ce que je vous souhaite, une bonne addiction, parce que celle-là, elle ne détruit pas vos veines, elle ne détruit pas votre foie, elle ne vous bloque pas le ciboulot. Vous pouvez y aller, il n'y a pas d'overdose du potager du paresseux, il y a juste un énorme plaisir. Allez, sur ce, ciao.